Ça a un peu été lancé dans toute la France sur les villes et je pense que l'agglomération de Chambéry Grand Chambéry était une des premières à vouloir se lancer là-dedans et à vouloir travailler sur des pistes cyclables. Alors, elles ne sont pas provisoires, mais elles ont été faites très vite. Elles seront certainement confortées ultérieurement. Elles ont simplement été tracées à la peinture parce qu'on voulait aller très vite, parce qu'on avait bien conscience qu'à la sortie du confinement, avec l'inquiétude que pouvait créer le Covid-19, c'est évident que la promiscuité dans les bus pouvait poser des problèmes à certains. Donc, et puis en plus, les bus, si vous voulez, quand vous mettez une vingtaine de personnes dans les bus, vous n'avez pas le même nombre que vous pouvez transporter. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on travaille sur des pistes cyclables complémentaires, même si on a un schéma des pistes cyclables qui se déroule sur 10 années. On est déjà, je veux dire, une agglomération qui a pas mal de pistes cyclables, mais on a encore un schéma dans lequel on a pas mal de choses à faire. Et on y consacre en général chaque année entre 500 et 800 millions d'euros. Et cette année en particulier, on y consacrera certainement un peu plus, 800 millions d'euros. Et l'an dernier, on a mis plus d'1 million d'euros sur la traversée de Chambéry qui était en point noir. Alors comment on a procédé pour savoir quelles étaient les priorités? On a regardé, puisqu'on a été classé deuxième par la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB. On a été classé deuxième derrière La Rochelle comme pour les villes qui favorisent le vélo. Donc on a regardé dans ce que disent les praticiens du vélo, les usagers, on a regardé là où il y avait des points noirs. Et puis on a regardé comment on pouvait créer des continuités. C'est comme ça qu'on est allé. Puis on a regardé aussi où il y avait suffisamment d'espace aussi. Et donc c'est comme ça qu'on a fait la rue Favre, au bout, là, où c'est un sens unique. Donc on a tracé une piste cyclable dans l'autre sens qui permet de rejoindre facilement celle qui traverse Chambéry. On a surtout fait, et ça c'est à mon avis quelque chose d'important, on a fait le quai Borel, qui permet d'avoir vraiment une continuité entre, on va dire, nord-sud. Et on est en train de faire le boulevard de la Colonne pour spécialiser la partie voiture, la partie piéton, la partie vélo. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui nous ont poussés, je veux dire, à essayer de répondre le mieux possible à la sortie du confinement à ce que les usagers pouvaient attendre, quoi. 75% sur la traversée de Chambéry, bon, alors les 75% ne sont pas significatifs parce qu'il y a eu le confinement, hein, mais d'un seul coup, on a énormément de gens qui empruntent ces pistes cyclables, quoi. Du côté aussi de la mobilité, on a le stationnement qui redevient payant. Comment ça fonctionne? Alors, le maire de Chambéry avait souhaité effectivement pendant le confinement que le stationnement ne soit pas payant, ce qui se conçoit parfaitement. Et ensuite, toujours le même maire de Chambéry a souhaité effectivement qu'à partir du déconfinement, on puisse remettre en place le paiement, si vous voulez, du stationnement. En particulier parce que tout le monde s'est aperçu pendant le confinement que plus personne ne pouvait venir à Chambéry se garer. Parce que, je veux dire, il y avait surtout dans la quinzaine où on a voulu faire de la pédagogie et pas remettre tout de suite payant. Donc ça veut dire que le maire a souhaité qu'effectivement on prenne une période de 15 jours, 3 semaines où on réexplique pour laisser aux gens de se réadapter, hein, au paiement. Donc c'est pour ça que le paiement, il a démarré ce lundi, le lundi 2, là, ce lundi seulement, alors qu'en fait le déconfinement était du 11 mai. Et dans cette période, on a bien vu, comme les gens savaient que c'était gratuit, plus personne ne pouvait se garer. Or, l'objectif de la tarification et de ce qu'on a mis en place, c'était justement que les gens puissent venir en ville s'ils le veulent avec une voiture pour faire une course, enfin, etc. Voilà. Donc, le stationnement, si vous voulez, c'était important. Chambéry commence à être une ville de 60 000 habitants, donc qui a quand même un cœur de ville à faire fonctionner. Donc, pour le commerce, c'est important qu'il n'y ait pas de voitures ventouses. Des voitures, quand les voitures elles font ventouses, elles sont garées là, il ne se passe plus rien, et les gens qui veulent venir en ville dans les commerces ne peuvent pas venir, quoi. Voilà. Donc c'était ça l'objectif. Et le maire en a profité pour dire, puisqu'on a une demande très forte, on va mettre gratuit entre midi et 2. Voilà. Les différents travaux qu'il y a sur les parkings, c'est quelque chose qui va permettre justement d'améliorer l'accès au centre-ville de Chambéry? Alors en plus, oui, alors dans les parkings, si vous voulez, on a à la fois une remise à niveau des parkings qui existaient, hein, en particulier celui du château où, comme tout le monde le sait, quand on y va, il pleuvait dedans.
Donc il y a une remise à niveau, pareil pour la falaise. Mais surtout, on a deux constructions. On a Cassines, qui fait 480 places, et Ravet, qui fait 480 places. L'objectif pour ces deux parkings, c'est d'avoir des gens qui arrivent de l'extérieur. Parce que des gens qui viennent de Saint-Jean-de-Maurienne, ils veulent venir en ville, en voiture. Il ne faut pas s'arrêter à 10 km de Chambéry pour prendre un bus. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est de dire, quand on est à Ravet ou quand on est à Cassines, on pose sa voiture et on peut venir facilement à pied. À Ravet, on est à 5 minutes des éléphants, donc à 5 minutes du cœur de ville. Donc c'est un peu tout ça qui est, comment la municipalité Michel Dantin a souhaité construire ces 6 dernières années pour redonner de l'élan à ce cœur de ville.